Attention. Ça va, tu reprends tes habitudes? Avec un embrayage tout neuf, ça va. Ça y est, l'embrayage est enfin remplacé, on est prêt à reprendre la route. Ici, c'est encore la saison des pluies jusqu'à la mi-novembre, alors il va falloir composer avec la météo. Alors, l'eau monte? Je me suis embarqué là. Aïe, merci. Il flotte, ça y est. Voilà, on est dans l'eau. Oh mon dieu, ça a tout embarqué. Bonne chance pour voir les topets et les trous là-dedans. En plus, ça n'a pas plu longtemps aujourd'hui. Pour tester toutes les réparations faites sur Maurice, on ne va pas bien loin. On part visiter le centre historique de la ville de Puebla. Il est possible de se garer auprès de la police touristique qui nous accueille chaleureusement. Nous allons passer 2 nuits ici pour profiter pleinement de la ville, l'esprit tranquille. Et donc voilà, on a pu se garer là, la police nous a offert une place, on peut utiliser les toilettes, la douche, et puis ils gardent un œil sur notre camion pendant qu'on visite la ville. C'est absolument génial. On est debout tôt, la ville se réveille seulement. Grâce à nos amis les flics qui nous ont réveillés tôt ce matin. On est à la cantine. On est à la cantine, mais on a une vue superbe sur le Zócalo de Puebla. Le pare-soleil là, c'était bien, franchement c'était top, mais il vieillit vraiment pas bien au soleil. On voit qu'à chaque fois on est obligé de le scotch, il cuit complètement. Et en fait ça nous fait plein de petits débris, ça se voit pas mais ça fait plein de petits débris, voilà, qu'on voit avec les petites paillettes. Alors on va essayer de coller un plastique dessus. On va voir si ça aide. On n'a pas trouvé certains matériaux. Ici, il faut les importer et ça reste compliqué pour des étrangers. Ce qu'on a trouvé, c'est une bâche assez fine censée résister aux UV. On a essayé d'utiliser la colle contact, mais le résultat ne nous plaît pas, alors on finit au simple scotch. Les œillets pour les ventouses finiront de maintenir l'ensemble et le tour est joué. Si vous n'aviez pas suivi les vidéos précédentes, on attend que nos amis Fred et Amy reviennent de Belgique avec un convertisseur dans leur valise, car le nôtre a lâché pendant notre absence. Et on met le temps à profit. Les petits bonheurs pour démarrer cette journée où on peut enfin quitter le camping et bouger avec Momo. On prend l'autoroute car on est fatigué des routes mexicaines toujours chaotiques. Mais le coût est 2 fois supérieur aux autoroutes françaises pour notre catégorie de véhicules et ça s'explique par le fait qu'on nous considère comme camion ou autobus à cause de nos roues jumelées. Sans ça, on passerait dans la catégorie voiture. Pour faire 180 km, on a payé 1549 pesos au lieu de 686 pesos pour une voiture. Et pourtant, on aura quand même mis 3 heures.
tout neuf. C'est grâce à Fred et Amy qui l'ont mis dans leur bagage, qui nous ont rapporté donc un même convertisseur qu'on avait. Et donc, ils nous sauvent un peu la mise. Ils nous ont aussi rapporté un truc qui est vraiment important. On avait notre bouchon sur un jerrycan. Et en fait, il avait cassé. Et donc, il était plus du tout étanche. Et dans les bagages, ils en ont ramené un. Et donc, ça nous fait une petite réserve d'eau propre. Donc, de 20 litres supplémentaires et qui nous sert bien quand on est en autonomie. Oui, d'autant plus qu'il rentre parfaitement dans nos armoires. On a regardé pour en trouver un autre, mais on ne trouvait jamais les bonnes dimensions. Donc là, c'est vraiment précieux qu'on puisse de nouveau l'utiliser. Ouais. Évidemment, ça se trouve pas au Mexique. Pas grand chose qui se trouve au Mexique. C'est possible que j'arrive à le sortir quand même. On va essayer. Ça y est, c'est fait. Ça y est, on est reparti. Nouveau convertisseur. Espérons qu'il dure plus que 2 ans celui-là. On va changer la prise qui nous sert à avoir justement le courant quand on est branché au camping. Son couvercle est cassé, donc pour se débrouiller pour le fixer quand on roulait. Et donc on va en mettre une nouvelle. On n'est pas très convaincu de la qualité du plastique là, hein. Mais bon. Qu'est-ce que tu fais? On refait bouger les plaquettes parce que ça fait 3 mois sans bouger. Ça couine un peu. Là il y avait carrément des toiles d'araignée d'un côté du frein. Donc c'est pas bon signe. Il était temps de le faire. C'est clair. Allez. On est parti? Tu vas appuyer? On va appuyer. Même si j'ai fini par accepter que les pannes et les galères font partie du voyage, j'ai toujours cette impression qu'en réparant, en améliorant, on puisse un peu les éviter. Ces dernières semaines, on a pas mal bossé sur le véhicule. On a réparé, changé, ajusté, avec ce secret espoir de repartir plus serein et d'être tranquille pour les 10 prochaines années. Et là, on a presque l'impression de reprendre la route avec un Maurice tout neuf. Gracias. Wow. Alors? Pas Non. mal. On n'est pas loin de la Belgique là. Bon, bah, Les retrouvailles avec Fred et Amy, toujours autour d'un bon café.
Salut! Ça y est, on a repris la route et là on est dans les bouchons des gens qui viennent de Mexico. Ils klaxonnent tous comme des Mongols, ça marche pas. Ouais. À peine sortis du camping, après seulement 3 km, nous voilà déjà pris dans des embouteillages. Cette fois, c'est une bonne surprise. Des manifestants bloquent le péage, mais nous laissent passer gratuitement. Au Mexique, les manifestations sont assez fréquentes et peuvent durer un bon moment. Ça fait partie du voyage, il faut simplement apprendre à prendre son mal en patience. Le voyage a repris son cours. On arrive dans l'état du Michoacán. Les paysages sont beaux, la route est bonne. Pour une fois, on apprécie de faire la route au Mexique. La pédale est molle, il n'y a plus de pression, je n'ai plus de frein. Seul moyen de ralentir, le frein à main. Heureusement, il n'y a personne sur l'autoroute et la pente est progressive. Je peux m'arrêter juste avant. Ouais. Bah, l'autre, il est en panne aussi, le camion. En plus, t'as le... C'est quoi, c'est la police, là? Garde nationale. Je vais regarder parce qu'il y a un autre affaire pour changer pour regarder. Le liquide est correct. On va regarder s'il n'y a pas une fuite. Oh oh, apparemment la fuite vient de l'avant-droit. Il y a une fuite? Oh oh. Bonne nouvelle et mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, c'est pas grave. C'est juste une durite de frein. Donc c'est vraiment un truc facile à changer. Mauvaise nouvelle, j'en ai pas. Et deuxième mauvaise nouvelle, on peut pas rouler sans frein. 759. Ok, muchas gracias. Bye. Ok, apparemment il faut qu'on attende la patrouille numéro 759. Ils viennent avec un mécanicien et puis il va voir s'ils peuvent régler le problème ici. Ils n'envoient pas une remorqueuse. On a appelé les Andrés Verdes parce qu'ici au Mexique, il existe un numéro gratuit destiné à l'assistance des voyageurs sur certaines routes touristiques. Leur mission principale est de garantir la sécurité des conducteurs et de promouvoir le tourisme national. Bon, Angel Verdes, ils répondent tout le temps, c'est super. Par contre, ils peuvent jamais rien faire. Ça fait la deuxième fois, ils n'ont pas de remorqueuse encore. Et, enfin, pas de personne sur la route. Et pourtant, là, c'est début d'après-midi. C'est pas une solution fiable. Non. Je retourne voir chez la police. Avant de faire appel à l'assistance pour une dépanneuse, on essaie de trouver d'autres solutions car on les a déjà sollicités il y a 4 mois pour notre panne d'embrayage. En tout cas, je n'aurais jamais cru que je traverserais à pied une autoroute autant de fois dans ma vie. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? En fait, il dit tiens, t'inquiète pas, je vais prévenir ma supérieure. Je reste là, je bouge pas, et en fait, il bouge pas. Il fait rien. Donc on va appeler l'assistance, on n'a pas le choix. Yes, correct. Yeah, that's correct. Might be easier on that one. En attendant, on cherche les contacts d'un garagiste, mais les policiers ne sont pas du coin et ne peuvent pas nous aider. Bon, ça y est, il commence à faire noir, mais normalement, cette fois-ci, on passe pas la nuit sur l'autoroute. Ils arrivent dans 1 heure à peu près. Si jamais on est juste en face de la garde nationale, on sera au moins plus en sécurité que la dernière fois. C'est vrai. Le temps s'écoule et finalement, c'est pas sûr qu'on passe pas la nuit sur l'autoroute. Les assurances sont en train de négocier avec le service de remorquage qui dit que maintenant notre véhicule est trop grand et que ça coûte plus cher. Tout prend tellement de temps. Ça fait quoi? Quelle heure il est? 18h30? On Et est on est là arrivé, depuis 3 heures à peu près. un peu moins, 2h30, ouais, 2h30. Ça y est, il fait nuit. On est toujours là. 5h30 plus tard. Il est 20h. Ce matin, on était parti tôt en se disant que si ça nous arrivait, on ne serait pas sur l'autoroute pendant la nuit.
Bon, ça y est, il est 21h30, la remorqueuse vient d'arriver. On espérait que ça serait un plateau, ils avaient parlé d'un plateau. Mais non, c'est plutôt une grue qui va nous tracter. Et du coup, avec les trous, les topés, etc. sur les routes mexicaines, on n'est pas hyper rassurés. Mais bon, c'est comme ça. Déjà, on va être dépannés. Si vous avez un véhicule à propulsion et que vous ne vous faites pas remorquer sur un plateau, sachez qu'il est toujours préférable de déconnecter la transmission, que vous ayez une boîte automatique ou manuelle. J'ai dû insister pour qu'il le fasse. Ok, on est parti. Ça secoue, ça secoue. Nous avons demandé à être remorqués jusqu'à un endroit où il y a un magasin de pièces détachées. C'est là que nous aurons le plus de chances de trouver notre durite de frein. Pour l'instant, il va falloir réussir à dormir un peu en attendant l'ouverture du magasin. Mais dans ce parking, nous ne serons pas les plus mal lotis. Ça a coupé le câble. Là, on voit que fuite ici. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'il n'y avait rien de grippé. Elle est quand même usée vraiment bizarrement. Hein. Je sais pas qu'est-ce qui a pu se passer. On dirait des coups de couteau, enfin des lacérations. Ouais, elle a dû se faire pincer quelque part, puis clac, 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 clac. Là, ça a été sectionné aussi, les fils. C'est les fils de témoins de la plaque de... Les témoins d'usure de la plaque de frein, de plaquette de frein. Et ça a été écrasé, je pense. Ok. Bon, bah, je vais retourner avec ça. Et puis, bah, on va essayer de trouver quelque chose d'à peu près similaire. Petite mise à jour, du coup, on est allé chez AutoZone, enfin au magasin de pièces détachées, et ils n'ont pas les références de notre durite de frein. Par contre, ce qu'on a appris, c'est qu'ici au Mexique, ça se répare. Donc Seb est parti chez le réparateur de durite de frein. Alors ? Ça y est, on a une nouvelle durite. C'est vraiment pratique parce qu'en fait il coupe. Cette partie-là, elle était là, il la coupe. Il sertisse après sur un nouveau tuyau. Et c'est reparti. Waouh, impressionnant. Et heureusement parce qu'effectivement, en hydraulique ici, ils ont beaucoup de... Tu sais, ils n'ont pas de pas métrique. Ils ont les pas comme les États-Unis en pouces, en inch et tout ça. Et bah là, ça nous sauve la vie. Ah ouais, sur ce coup-là, c'est bien les petites réparations des Mexicains. Ouais, il n'y a plus qu'à remonter. Ouais, je crois que tu as de la buée sur ton... Finalement, on se remet en route assez vite et on espère qu'on pourra profiter du Michoacán sereinement pendant la fête des morts. Mais on vous expliquera tout ça dans la prochaine vidéo. Si vous êtes arrivé jusque-là et que vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour la suite de l'aventure.